et on va devenir des partenaires privilégiés, c'est-à-dire qu'on va être là dans les bons moments et dans les moins bons moments peut-être aussi. Et donc on instaure, et c'est quelque chose de très très fort chez Eurial, un partenariat de proximité avec ces exploitants. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver, d'autant plus heureux que je suis en compagnie de Léa. Léa qui s'occupe chez nous de toute la partie juridique pour la rédaction des baux, etc. C'est un gros boulot, on va en parler. Alors thé, café? Alors café depuis peu, depuis que je suis chez Eurial. Ah d'accord, et je vois que la dose est en effet assez importante. J'étais plus thé avant, j'ai eu un besoin d'avoir un petit peu d'énergie en arrivant chez Eurial. En effet, parce que ton activité est à la fois très dense, on va le voir, et ensuite évidemment très utile, parce que alors, toi tu es en amont de la chaîne, donc alors, tu étais notaire auparavant. Oui. Qu'est-ce que tu viens faire dans une société de gestion en immobilier de santé? C'est une bonne question et je ne te cache pas qu'on me la pose en entretien d'embauche. Ouais. Ça veut dire, mais tu as une formation de notaire, pourquoi tu passes en entreprise? Et à l'époque, surtout quand j'ai basculé, c'était pas du tout courant en fait que les notaires basculent en entreprise. Les avocats, ça existait depuis des années, mais les notaires un peu moins. Et on m'avait dit, je me rappellerai toute ma vie, on m'avait dit, mais qu'est-ce que tu peux faire d'autre que du notariat? Et en fait, on est juriste avant tout, évidemment. Donc ça a été une des raisons qui m'a motivée. C'était surtout de la partie en fait que j'avais vue en stage. Quand j'étais sortie diplômée et que je n'avais pas trouvé dans la première crise immobilière de boulot dans le notariat, j'avais fait un stage chez General Electric Real Estate à l'époque. Ah d'accord. Et j'avais trouvé ça très dynamique, la partie entreprise et notamment sur la partie baux commerciaux justement. D'accord. Et j'ai voulu basculer pour un petit peu plus me spécialiser finalement sur cette partie gestion. Bon, on est très heureux de cette bascule, puisque donc, évidemment, on est ravis que tu sois à la tête de toutes ces transactions. Alors justement, dans les transactions que tu opères, et elles sont très nombreuses, tu vas peut-être nous rappeler le chiffre, mais c'est assez impressionnant. Finalement, tu travailles avec qui? Quels sont les métiers que tu vas essayer de coordonner? Parce que ton métier, c'est surtout de coordonner des compétences et des expertises. Tout à fait, oui. Et alors, nous, on a évidemment le volet transaction, comme tu dis, qui est évidemment très dense, parce qu'on a eu un rythme de croisière qui était super, parce qu'on a été sur quasiment 50 acquisitions par an. Donc c'est évidemment un volume très dense. C'est énorme. C'est énorme. Alors on n'est plus sur ces volumes-là. On n'est plus sur ce volume-là, mais on va y revenir. Qui s'est tassé, voilà, exactement. Donc ça va repartir, et puis ça permet aussi de solidifier un petit peu la partie gestion, ce temps de vie-là. Mais à minima, la partie acquisition, où on a été donc très actifs, ça nous a permis de mettre en place toutes ces forces, en effet, tous ces partenaires qu'il fallait avoir en appui pour faire face à ce nombre. Alors, quels sont les profils? Notaires, évidemment, en première ligne, mais notamment en France, parce que quand on est sur les autres pays en Europe, c'est souvent ils n'ont pas la dissociation notaire-avocat comme nous. Ils sont souvent des avocats qui sont à la fois notaires avec la double casquette. C'est très français, c'est allemand également. Mais ce n'est pas dans tous les pays européens qu'on retrouve cette double spécialité qu'on a. Donc nous, évidemment, on a les notaires qui sont à une sécurité très très forte. On est reconnu dans le monde entier justement pour avoir cette chaîne, tu sais, de vérification du cadastre, de vérifier ta chaîne immobilière. Une spécificité, je vais y arriver, française. Tout à fait. C'est une spécificité française et c'est apparemment une force très très importante, si tu veux, qu'on a par rapport à nos pays européens. Donc nos notaires donc en première ligne, évidemment, sur les transactions. Et on s'appuie souvent de nos avocats. Et les avocats, exactement. On a été sourcés les meilleurs. Évidemment. Évidemment. Avec l'expérience qu'on a maintenant, effectivement, je pense que tu as pu faire le tri. Puis donc tu travailles en étroite collaboration avec Pierre-Louis, qu'on avait reçu ici il n'y a pas très longtemps, qui va lui faire le sourcing. Et toi, derrière, tu mets tout ça en place. Exactement. Moi, je suis la femme invisible mais non, au contraire. Mais je suis visible aujourd'hui, je suis très contente. Mais on est dans cette chaîne, en effet, entre Pierre-Louis et donc la direction des opérations investissement qui vont aller trouver et sourcer les produits qui sont évidemment intéressants, avec une rentabilité intéressante. Et on va être à ce moment-là donc très actif pour l'acquisition et la mise en place des baux pour qu'on récupère dans le patrimoine ces actifs et qu'on puisse les faire durer dans le temps avec un flux locatif intéressant. D'accord. Donc maintenant, avec ce flux ou ce flot d'acquisition qui est moindre, donc l'activité se déporte un peu, notamment avec une création de valeur plus sur l'asset management, donc des cessions.
ton intervention, elle est également aussi importante? Oui, et elle est très importante et en fait, elle nous permet, nous juristes, de bien maîtriser une acquisition quand tu comprends ce qui se passe en gestion, en fait, quand tu as les problèmes de la vie locative. C'est pour ça que ça m'intéressait, la partie notaire que j'allais gonfler avec la partie gestion, parce que quand tu rentres dans la vie de l'actif et que tu vois tous les problèmes que tu peux avoir en gestion avec un bail commercial, tu vas un peu mieux gérer ton acquisition en amont. Donc c'est très stimulant intellectuellement pour nous les juristes. D'accord. Et on parle souvent, nous on parle souvent de proximité avec tous les partenaires distributeurs. Oui. Toi, la proximité, c'est quelque chose d'important également avec les exploitants. Oui, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors effectivement, la durée des baux fait que forcément, on est marié pour un moment. Exactement. Donc il faut bien s'entendre. Exactement. C'est un mariage, là, c'est vraiment un mariage de long terme par rapport au commerce et au bureau. On n'est pas forcément sur des durées de 9 ans assez courtes et puis on n'a pas vocation à avoir des commerces, comme dans les commerces classiques, si tu veux, un autre commerce qui vient assez facilement. Donc quand on installe un EHPAD ou une clinique, c'est pour des durées très longues. Et on va devenir des partenaires privilégiés, c'est-à-dire qu'on va être là dans les bons moments et dans les moins bons moments peut-être aussi. Et donc on instaure, et c'est quelque chose de très très fort chez Eurial, un partenariat de proximité avec ces exploitants-là. On leur parle régulièrement, ils viennent nous voir s'ils ont d'autres projets de développement, ils viennent nous voir en effet quand ils ont des problèmes, et puis ils sont souvent sur plusieurs sites avec nous, c'est-à-dire qu'on va avoir un exploitant qui est sur plusieurs sites, donc on est amené à le croiser, à le rencontrer, à lui parler souvent. Oui, d'ailleurs, ce sont aujourd'hui les exploitants eux-mêmes qui sont les meilleurs sourceurs finalement. Exactement. On fait moins appel aux brokers, puisque donc cette proximité fait qu'ils nous mettent sur des bons coups. Exactement. Et on est off-market, et ce qui peut être aussi assez intéressant. Donc en effet, cette proximité, elle est, je crois, assez reconnue et saluée par les exploitants et par les différentes chaînes d'exploitation. Je crois qu'on vient nous voir un petit peu pour ça, d'ailleurs aussi, en nous disant, parce que ça circule un petit peu aussi sur le côté, c'est des vrais partenaires, c'est des spécialistes santé, on n'a pas 50 000 qui font que de la santé comme nous pour le moment. Donc on vient nous voir en se disant, vous allez être aussi nos partenaires, on a envie de se développer, on a envie de créer de la valeur. Donc c'est très enrichissant dans les deux sens en fait. Donc quand tu dis l'accompagnement dans la durée, parce que donc on est sur des durées de mariage forcé, mais bon, c'est quand même agréable, de très long terme. Alors, on rappelle, on a des durées résiduelles des baux de plus de 16 ans, ce qui est quand même exceptionnel. Alors c'est l'activité santé qui veut ça. Mais est-ce que ça veut dire que cet accompagnement, il se fait, donc tu le disais, dans les mauvais moments aussi? Donc on renégocie des baux, on fait comment? Alors on n'a pas, évidemment, et puis on touche à la santé, on touche aux seniors, donc on touche à des domaines de vie qui nous parlent à tous. Donc on n'a pas une fonction publique, mais on a quand même un intérêt à voir ces exploitations perdurer dans le temps et ne pas s'effondrer. Donc quand un exploitant se porte mal, encore une fois, le partenariat veut qu'il vienne nous voir et on n'a aucun intérêt à évidemment le mettre au tapis quelque part. Donc on est encore ensemble pour des années, donc on va l'accompagner sur une période de temps pour qu'il retrouve un petit peu de souffle et puis qu'après on reparte bien ensemble, mais on veut le voir rester, on veut le voir aussi s'épanouir entre guillemets dans son business. Donc on est vraiment sur un partenariat très fort, encore une fois, avec ces exploitants-là. Oui, puis en plus, il n'est pas ingrat. Je pense qu'il se souviendra qu'on a pu l'accompagner, qu'on a pu effectivement jouer la partition ensemble. Exactement. Et c'est ça qui est important, effectivement. On n'est pas avec un pistolet sur la tempe en disant le loyer immédiatement, mais le loyer tout le temps. Exactement. Et finalement, c'est ça qui est le plus important. Alors, moi, la question que je me pose, parce que je me dis, bon, tu as beaucoup de talent, ok, tu as une équipe, mais est-ce que, comment on peut expliquer qu'on n'ait pas d'équipe juridique, notamment dans chacun des pays? Donc, ça fonctionne comment? Alors, on n'a pas... On est dans 9 pays, je rappelle. Donc, 9 pays, tu as raison, c'est très dense. Alors, ce qu'on essaye de faire, évidemment, c'est un travail de longue haleine et qui est tout le temps remis en question parce que c'est vraiment très important pour nous de sécuriser, évidemment, l'étranger. C'est qu'on a des partenaires locaux qui sont avec des cabinets, évidemment, en général internationaux, évidemment, et qui sont vraiment
c'est nos meilleurs amis quelque part. Donc c'est vraiment eux qui vont nous aiguiller, nous orienter, on leur fait confiance, ça fonctionne bien et c'est vraiment eux nos référents dans les pays locaux. D'accord. Et d'ailleurs, quand ils viennent en France, ils passent forcément par chez nous. Exactement. Ils ont toujours donc, un contact avec toi. Et d'ailleurs, on a organisé, je ne sais plus comment on avait appelé ça, mais un club... Pour les exploitants. Oui. Oui, tu as raison, on avait fait un événement sympa, en effet, on avait réuni tous les exploitants. Et pour nos partenaires, en effet, avocats et à l'étranger, donc avocats notamment, ils passent par Paris, ils viennent forcément nous voir, ils demandent à nous voir et c'est très important de maintenir ce contact aussi visuel quelque part, pas que par visio. On joue l'entremetteur entre les exploitants de différents pays. Il y a des bonnes pratiques qui s'échangent, donc et tu es souvent au cœur de, de ces pratiques-là. Ben, écoute, merci. Peut-être une dernière question. Qu'est-ce que tu as dans les tuyaux là, qui est vraiment intéressant, qu'on pourrait, sans trop dévoiler, mais faire un peu de teasing là, sur quelques exploitations ou quelques immeubles à acheter? On a des cliniques qui sont sympas qui arrivent là. On a des cliniques là qui vont être construites et livrées, qui vont être des beaux bébés, des belles pépites en santé. Bon, j'imagine que tu fais référence à Elsan, voilà, avec la clinique dans l'est de la France, qui est un actif absolument incroyable et qui montre bien que il n'y a pas beaucoup de pure players en santé, on en fait partie et on est toujours donc en accompagnement, en avant-garde finalement de ce qui peut se faire de mieux. Bien sûr. Léa, merci beaucoup. Merci à toi. Je te laisse à tes activités parce qu'elles sont nombreuses, elles sont intenses et encore une fois, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Avec grand plaisir. À très bientôt. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.